Si on ne comprend pas qu'on a des conflits personnels, on va toujours regarder le problème ailleurs. On va toujours regarder le problème ailleurs. Or, c'est quand tu prends la responsabilité. Tout à l'heure, là, notre soeur a dit que elle a vu le pasteur David et puis il lui a dit qu'il ne connaissait pas, blablabla. Bla, bla. Non. J'accepte que c'est moi qui suis en tort. J'accepte de prendre le blâme. Je n'ai pas été, je ne suis pas allé vers l'information. En fait, ce que tu fais là, c'est la preuve qu'il y a un problème en interne. Simplement. Amen. Quand David a couché avec la femme de Uri, hein, et que le prophète Nathan a été utilisé par Dieu pour pouvoir confronter David, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a péché contre Dieu, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait ça. Je reconnais ça. Et c'est une marque de la maturité. Maintenant, Adam et Ève, qu'est-ce qu'Adam a dit? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle. C'est elle qui m'a donné le fruit. Quand il va vers la femme, il dit à la femme, femme, pourquoi tu as fait ça? Non, n'est-ce pas sur le serpent que tu as mis à côté de moi là? Que tu le veuilles ou pas, c'est une forme de maturité. Quand tu sais accepter la responsabilité des choses. Et c'est l'élément numéro 1 pour la croissance, la véritable croissance. Parce que tant que tu n'acceptes pas le problème, tu ne peux pas avoir la solution. Galates chapitre 5, verset 1. Quelqu'un va lire pour nous. Yeah, tu peux lire, vas-y. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ok. Je vais poser une question. Si je te gifle la joue gauche, et la dent te fait mal, et tu me gifles à la joue droite, tu es libre, bien tu es esclave. Pourquoi? Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui montre que tu es libre? Hein? Hein? Donc, tu es libre quand je disais pourquoi le dernier. Donc, quand tu montes l'autre jour, quoi. Mais Jésus savait que si on te gifle la joue gauche et tu montes l'autre joue droite, on va t'arracher les dents. Il savait, non? Ah, il parlait seulement. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Parce que c'est toi-même qui as dit tout à l'heure que selon le contexte.
texte. Comment juger la parole? Il ne peut pas te dire que quelqu'un te donne une belle gifle en route. Il pèse même ton œil. Après, tu donnes l'autre, tu pèses à l'autre. Tu laisses, mais pas que tu donnes l'autre jour. Mais il pèse à l'autre. Donc, c'était personne qui c'était avant. Vous savez, j'aime ça, c'est ce qu'on appelle les chocs de culture. Les chocs de culture. Ça, on appelle ça en anglais on parle de terror barriers, donc les barrières de terreur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas accepter la vérité là. C'est trop fort. On te donne un gifle. Tu supportes, tu ne prends pas. C'est pas que dans le Dieu, tu laisses à l'autre. Mais tu fais confiance à Jésus, tu fais confiance. Tu fais confiance à Jésus, bien tu ne fais pas confiance. Attends un moment. Tu fais confiance à Jésus, bien tu ne fais pas confiance. Jésus n'a pas dit que fais-toi tuer. Non. Est-ce qu'il ne savait pas? Aussi longtemps que tu lui fais confiance, Jésus, on m'a giflé la joue gauche. Comme tu as dit, je montre-moi l'autre. Toi-même, tu sais comment tu vas gérer. Il va gérer, mais il ne va pas gérer. Hein? Tu n'es pas sûr qu'il va gérer, n'est-ce pas? Hein? Tu laisses. Hein? Jésus gère tout. Ça dépend des circonstances. Explique-nous alors un peu les circonstances. Oui. Le Seigneur nous a donné aussi un esprit de discernement. Et dans sa propre parole, là je penche un peu plus, avec argument, je penche un peu plus sur le esprit. Dans sa propre parole, il dit aussi, vous ne laisserez pas vivre les sorciers. Donc vous dites que, comme je disais tantôt, ça dépend des circonstances. Il y a certains plans sur lesquels, si on t'attaque sur ce plan-là, tu dois réagir aussi en tenant compte. En tuant le sorcier. En fonction aussi de tes armes. En tuant le sorcier, c'est ça? Et en tuant, Jésus. Puisque dans le règne spirituel, d'après ma connaissance, quand je lève une prière, ce n'est pas moi qui exauce, c'est Dieu qui exauce. Donc si le sorcier m'attaque, moi-même je déclenche aussi avec lui, je la passe. Si le Seigneur trouve que j'ai raison, il va exaucer. Bon, attendez, il faut qu'on corrige ça. Écoutez bien. Écoutez. C'est très sérieux, Et le mal est très profond. Très profond. Écoutez bien. S'il vous plaît. Les disciples de Jésus sont en train de passer quelque part. Et on va les empêcher de passer. Ils posent la question, est-ce que tu veux qu'on commande le feu, que le feu descende pour consumer les gens? Quelle était la réponse de Jésus? Vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Ok? Donc il y a un esprit qui peut t'animer même si tu es un enfant de Dieu, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu as vu la réponse que Dieu a approuvée. Les démons, dans le démoniaque, où il y avait les légions, ils ont prié Jésus de faire quoi? Donc les démons prient aussi. Hein? Les démons prient aussi, c'est ça? Les démons prient, c'est ça? Jésus exauce les démons aussi, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends? Jésus exauce les démons. On ne reconnaît pas la volonté de Dieu dans l'exaucement du prière ou pas. Tu comprends ce que je dis? Donc, maintenant, si tu dis, il faut tuer la sorcière, Dieu a dit qu'il a moins la vengeance, à moins la rétribution. Confie-toi en Dieu.
Fais-lui confiance. Il est le juste juge. Tu n'as pas tous les paramètres pour pouvoir savoir si cette personne doit être comme ça ou ne doit pas être comme ça. Il sait que beaucoup d'entre nous ont déjà tué beaucoup de personnes. Paul maintenant, si Paul qui persécutait l'église, hein? Si l'église avait prié pour la mort de Paul, est-ce qu'on aurait le Nouveau Testament? On aurait 2/3 du Nouveau Testament. Ah, sur le plan physique. Donc sur le plan spirituel, on l'avait tué. Non, vous avez dit au départ que ça dépend, nous devons avoir un esprit de discernement. Le cas de Dieu, physiquement, avec l'amour du Christ que tu portes en moi, si un frère me fait quelque chose, avec l'esprit de discernement, il peut essayer de comprendre que ceci est charnel. Ceci peut être influencé par un mauvais esprit. Je pardonne, je passe tout ça. Bon, maintenant, sur le plan, dans le règne spirituel, vous disiez tantôt par rapport à l'exaucement de nos prières. Mais si c'est Dieu qui exauce pour nos prières et qu'on doit s'en tenir totalement à ça, à quoi nous sert alors le combat de prière, le combat spirituel? Donc, à chaque fois que nous serions persécutés ou, je ne sais pas, combattus dans le règne spirituel, devons-nous rester ou prier tout simplement ce genre de prière? Seigneur, punis nos méchants, punis ceux qui nous combattent, ceux qui nous combattent, et nous restons à droite. Donc, c'est là où j'ai fait intervenir dès le premier instant l'esprit du discernement. Ok. Nous ne sommes pas moi particulièrement arrivés à la maturité pour manifester pleinement cet esprit du discernement. Ok. Il faut donc grandir dans le discernement. Il faut s'exercer dans le discernement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Maintenant, si on regarde le modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est Dieu, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut dire qu'on se focalise en fait sur Dieu, ses plans et ses desseins en priorité. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Généralement, c'est un esprit de vengeance qui anime les gens. Quand on dit Seigneur, tue mes ennemis. Ou bien j'envoie le feu pour détruire mes ennemis. Généralement, c'est un esprit de vengeance qui t'anime. Généralement. Maintenant, non. On va arriver au niveau du combat spirituel. On va arriver. Parce que dans cette prière, le combat spirituel, non? Il n'y a pas de combat spirituel dans cette prière-là. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. La délivrance du malin, là, c'est quoi? C'est pas le combat spirituel. Ou bien il faut que tu sentes que tu as toi-même tué. Pour que tu saches que tu es un homme de Dieu. J'ai une question. Oui. Donc, imaginons par exemple une jeune femme, moi je pense que le cas parti. Oui. Une jeune femme qui vit seule. Donc, et elle a été, depuis son enfance, maltraitée par sa famille et tout ça là. Donc, à un certain âge, elle entre dans une église de prière. Et pendant qu'elle est en train de prier, il y a une manifestation spirituelle. Et l'esprit qui amène dit que je suis l'esprit de ton père, de ta mère. Et nous sommes en toi depuis que tu es petit. Et on t'utilise pour que tu ne sois jamais rien. Normalement, ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu étais arrivé à elle. Donc, tu es quelqu'un qui est riche, mais nous, on a utilisé ça. Et ton papa, par exemple, polygame, il a plusieurs femmes. On a utilisé ça pour nos enfants. Et ces sœurs-là que je dis pour nos enfants sont en Europe, partout dans le monde. Elle est là au même pied. Et elle n'évolue pas. Et quand l'esprit parle comme ça, là, on lui explique, on a fait la vidéo, peut-être un monde. On y voit comment ta délivrance c'est un péché complexe. Quand elle rentre maintenant chez elle, dans la nuit,
comme on a touché un peu les esprits là, ils viennent encore dans la nuit. Ils se matérialisent dans ses rêves. Elle voit, il vient se placer, il commence à tirer les substances dans sa main. Il vient faire ce qu'il faisait depuis. Elle ne voit pas parce que ses deux structures étaient fermées. Donc il vient maintenant faire, elle voit et tout. Quand elle veut prier au jour, elle dit que quoi? Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait. Et elle dit que tu combats les ennemis, pas? Il y a la partie là, c'était quoi? Délivre-nous du mal. Et elle dort. En ce temps, les bons gens reviennent encore. Chaque nuit, elle ne dort pas. Ok. Maintenant, ma question maintenant, c'est que, est-ce que elle fait face à une menace, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les disciples ont fait face à une menace dans le Nouveau Testament? Non. Actes chapitre 4. Et voyons le type de prière qu'ils ont fait. Parce que là, c'est pertinent. Comme on ne tue pas là. Pertinent. Et pas que c'est une autre question. Tout demande à la Est-ce que vous savez, non, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Marchez. Attends. Écoutons, non? Marchez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que c'est que tu peux vivre avec des ennemis plus forts que toi? Mais maintenant, quand tu comprends le combat spirituel, tu marches sur la puissance des ennemis. C'est différent. Tu n'as pas besoin de toucher l'ennemi. Tu détruis sa puissance. Tu n'as pas besoin de tuer le sorcier. Tu contrecarres ses œuvres. Et il est confus. Il ne comprend pas. Il comprend qu'il y a une puissance qui est supérieure. Je ne sais pas avec qui je parlais. Attends. Je ne sais pas avec qui je parlais. J'ai échangé avec quelqu'un hier ou avant-hier. Et la personne me disait que il y a les gens qui m'observent depuis, ils ne comprennent pas comment je suis encore en vie. Ils ne savent pas ce qui se passe dans ma vie. Ils ont déjà essayé à gauche, essayé à droite. Les ennemis là sont vivants. Les sorciers là sont vivants. Mais sa vie n'est pas touchée. Pourquoi? Parce que Dieu le préserve. Est-ce qu'il a passé son temps à tuer ces sorciers-là? Hein? Dieu, si on fait confiance à Dieu, parce que moi je ne suis pas dans la doctrine où on tue les gens. Personne n'a le pouvoir, personne n'a le droit d'ôter la vie d'une personne. Vous tuez les esprits. On ne tue même pas, les esprits ne meurent pas. Non? Les esprits ne meurent pas. Ok, je vais poser une question. C'est toi qui as prié qui meurt? Non. Ou bien Dieu l'a jugé? Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre ce que je suis en train de dire. Le jugement de Dieu, c'est Dieu qui est souverain. Hein? Le roi Hérode a pourri, non? Les asticots l'ont rongé, non? Hein? Quand il a commencé à menacer les enfants de Dieu,
Mais est-ce eux qui ont dit faire ronger les, je ne sais pas quoi. Il faut, j'envoie les asticots pour ronger. Ils ont dit ça. Hein? Ils n'ont pas dit ça. Écoutez bien. Mais David a dit... Attendez. Le combat spirituel n'est pas ce que vous pensez souvent. Je vais poser une question. Attendez, je vais poser une question. Jésus est Dieu. Hein? Dieu est tout puissant. Ok, quand le roi Hérode voulait tuer Jésus, qu'est-ce que Dieu a demandé à Joseph? De fuir. Donc Dieu fuit aussi. Donc Dieu fuit. Donc Dieu fuit. Dieu a fui. Ah, c'était pas encore Dieu. C'était encore qui? C'est son père qui a demandé. C'est Dieu le Père qui a demandé. Hein? Parce qu'il fallait que quelque chose accomplisse. Écoutez bien. Écoutez. Le temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui te prouve donc que maintenant, les gens que tu tues là, le temps est arrivé? Moi, je n'ai pas fini. Vous comprenez? Vous comprenez? Attendez, écoutez-moi bien. Je veux qu'on se comprenne. Je veux qu'on se comprenne. Ouais, parce que je n'ai pas fini ma question. Attends, tu vas finir ta question, maman. Parce que je dis ce cas-là, il y a quelqu'un qui a ce cas. Attends, maman, tu vas revenir là-dessus. Écoutez-moi bien. Est-ce que tu sais que lorsque tu développes une racine d'amertume dans ton cœur, tu vas finir par expérimenter la vertu toi-même? C'est vrai. Ça, c'est clair. Ok? C'est pour ça donc que la Bible dit qu'on doit pardonner de tout notre cœur. Pour ne pas laisser des racines d'amertume. Est-ce que vous savez que certaines limites dans lesquelles on vit aujourd'hui, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est vrai. Tout ça, mais d'accord. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si je dis à Dieu, ok, lisons Actes, parce que j'ai demandé qu'on lise dans Actes là tout à l'heure. Actes chapitre 4, verset 29. On peut même lire à partir du verset 27. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils, le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton saint fils Jésus, que tu as oint. Ok? Verset 28. Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. Considère leurs menaces. Considère leurs menaces. Donc l'Église a été menacée. On n'est pas les premiers à être menacés. Hein. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, en étendant ta main. C'est Dieu qui étend sa main. C'est pas toi qui dis à Dieu, tue. Étends ta main. Oui, étends ta main. Sa main peut être pour sauver même le pécheur. Comme sa main était étendue pour sauver Paul. Sa main peut être étendue pour juger. Amen. On doit reconnaître que le seul juste juge, c'est Dieu. C'est lui qui maîtrise tout. C'est-à-dire que tous les contours de chaque situation. Tu peux dire, Seigneur, juge, alors que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Il y a des éléments que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas le projet de Dieu sur cette personne même qui allait te faire du mal maintenant. Tu ne connais pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu des sorciers qui ont été convertis au Seigneur? D'autres sont pasteurs. Donc, non. Il ne faut pas parler des esprits. Quand tu dis, écoutez, est-ce que vous savez que les esprits ne meurent pas? On ne tue pas les esprits. Oui. Jésus nous a donné la capacité de lier les esprits, pas de tuer. Je les ai envoyés où?
Où? Quand tu renvoies les esprits à la chaîne, ça ne fait pas les tuer. Non, Quand il tu le renvoies les esprits, tu le refais. Les esprits ne meurent pas. Mais il part. Il est la personne qui a fait le corps de l'esprit. Quand tu es utilisé, il va mourir. Je vous dis la vérité. Les esprits. Un esprit mauvais dans le corps de quelqu'un. Un peut-être ton grand-mère vient la nuit, t'as tapé. Et tu lis l'esprit. Tu le renvoies dans le profondeur de la Bible. Physiquement, ton grand-mère va mourir. C'est ce qui s'est passé avec elle. Tu n'as pas tué, mais il va mourir. La foi est parce que c'est comme la Bible. Je connais beaucoup de cas comme ça. Chaque moment, prier que Seigneur, délivre-moi. Délivre cet esprit. Je te renvoie dans les abîmes. La personne physique est utilisée. Elle est morte. Mais tu as tué. Non, 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 non. Non, 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 Nathalie, c'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Non, non, il faut. Donc, si ce sont des esprits, comme tu as dit, déjà là, on ne tue pas l'esprit. Si tu prends la peine de déloger un esprit d'un corps qui t'appartient de droit, et l'esprit là doit obéir, c'est maintenant aussi qu'un d'en décider à la suite. Si là où il part, c'est pour mourir, ou il peut décider de lâcher le corps et pas continuer son travail. Mais toi, tu as délivré la personne. Donc, partiellement, bon, je ne sais pas si je vais dire que c'est pas un peu de comprendre exactement dans quel cas là où la Yeah, Léonie, vas-y. dans le cas concret, tu peux dire on juste si un sorcier t'attaque, tu peux dire que Seigneur, voilà le ménage, tu donnes à ton sorcier de dormir en fait, tu dors en fait. Écoute-moi bien. Écoute. Écoute. Non, non, non. Écoute bien, écoute. Écoutez, hein, écoutez bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que la connaissance que vous avez de Dieu, hein, vous donne de vivre à une certaine dimension? Là où les gens vont s'agiter, blablabla, toi tu es dans le repos. Quand Jésus devait traverser avec ses disciples, le gars dormait, non? Hein? Comment il peut dormir quand l'eau en a la barque? C'est logique, ça. Les gars étaient confus. Une tempête. Et derrière cette tempête-là, il y avait un ennemi. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Nous allons avec l'autorité qui est à nous, puisque nous allons se comprendre. Et lorsque nous parlons, il a dit, j'ai reçu l'autorité, la puissance de Dieu. Maintenant, quand tu nous Donne de faire quoi? Dis-lui à donner de faire quoi? Oui. Oui, vas-y. Guérir les malades. Oui. Chasser les démons. Oui, chasser les démons, vas-y. Décris les choses qu'il a demandé de faire. Chasser les démons. Guérir les malades. Ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Et tuer. Et il a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et rien ne pourra nous. Oui. Donc tu vas arriver là-bas et tu vas dire simplement, Seigneur, attaque les esprits, combat les esprits, tu vas assurer l'autorité de l'Éternel qui est de chasser les esprits. Je n'ai pas dit qu'on ne chasse pas les esprits. Vous ne m'avez pas compris. 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 Le feu, c'est même pas pour le tuer. Non, 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 non. Tu n'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Quand tu sais que ton oncle est sorcier, tu sais bien qu'il est sorcier. Hein? Tu sais bien que ton oncle est sorcier, tu sais.
il aime bien venir te tester. Toi-même, tu sais que non. Quand tu es dans la maison là avec lui, il se manifeste d'une certaine façon. Maintenant, est-ce que tu vas le tuer parce qu'il est sorcier? Ou bien tu vas prendre autorité? Tu vas dire que parce que je suis entré dans la maison-ci, toutes les opérations de sorcellerie ne vont pas marcher. Il essaie, ça ne donne pas. Il va chercher à connaître ton Dieu. Mais est-ce que tu l'as tué alors? Non. Tu as plus l'autorité, non? S'il meurt, ce n'est pas ton business. S'il meurt, ce n'est pas ton business. Mais pas que le mot tuer là. Tuer les hommes, surtout qu'on emploie ça pour tuer les hommes. C'est pas bon. Que Dieu soit Dieu. Il est le juste juge. C'est lui qui maîtrise tous les aspects dans toutes les situations. Il y a des choses que tu ne connais pas par rapport à une situation. Et si maintenant, si Jésus avait exaucé, bon, s'il avait dit que bon, les gars, envoyez le feu. Les gars ont d'abord demandé à Jésus, non? Hein? Est-ce que quand toi tu envoies le feu là, tu demandes d'abord à Jésus? Mais même eux, ils avaient l'autorité, non? Non. Eux-mêmes, ils voulaient exercer leur autorité. Hein? Donc toi, tu ne marches pas avec Jésus? Non, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Oui. J'espère qu'on se comprend bien. Je ne veux pas qu'on interprète mal ce que je suis en train de dire. Hein? Une fois, j'ai fait une prière, j'ai prié pour une soeur. En fait, c'était pour ma femme. J'ai prié pour elle, très bien j'ai prié longuement et ardemment. Et quand je me suis couché, quand je me suis couché, au bout de quelques d'une heure de temps, un géant, une femme, un géant, peut-être à la tête de cette maison, s'est levé. J'étais dans le rêve. À peine je me suis retourné, elle est apparue devant moi, géant. Elle m'a arrêté le cou. Elle m'a appuyé le cou à un point où je voyais seulement des yeux sortaient de leur vie. À l'instant, là, papa, je réagis comment? Je combat pour savoir. Non, c'est la ligue. Les gens de les yeux, ça pour sortir. À l'instant, c'est la ligue. Ouais. Écoutez, moi aussi, quand j'étais au secondaire, j'ai eu des rêves comme ça, les rêves d'oppression. Hein? Moi, j'étais à l'internat. Et à l'internat, on a tout type de personnes. Les bons et les pas bons. Tu es dans ton coin, tu pries, et puis la nuit, tu fais des rêves où on t'oppresse. Où tu as même du mal à crier Jésus. Et même quand tu réussis à crier Jésus, c'est avec beaucoup de douleur. C'est-à-dire que beaucoup de difficultés. On se comprend? Moi, j'ai eu des rêves comme ça. Donc, maintenant, est-ce que tu sais que juste le mot Jésus est suffisant pour une délivrance? Dans certains cas. Oui, mais c'est les pasteurs. Oui. Quand tu dis Jésus là, l'esprit là, il ne va pas nous bénir de mal. Oui, il a dit maintenant. Alors, on va essayer de faire quelque chose de l'État. Là, à l'instant, il veut que le machin là revienne. Il va faire comment? Tu as tué. Attends. Bon, maintenant, toi, tu as associé qui à cet esprit-là? Donc, si tu lis un esprit méchant, si tu envoies l'épée contre un esprit méchant, tu n'as pas, même le feu, tu n'as pas tué quelqu'un de physique. Maintenant, si dans ta prière, tu dis que mon oncle Paul, je le tue, c'est différent.
On ne tue pas les esprits. Même si on dit que je te coupe, je te tue, je lis de l'esprit. Tu coupes, comment tu fais pour couper l'esprit? Vous savez, hein, il y a beaucoup de choses qu'on fait mal et on doit corriger. Hein? Jésus a dit on peut lier les esprits méchants. On peut les chasser. On les coupe avec l'épée. Non, non, non. Non, non, écoutez, l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. C'est quand on relâche la parole de Dieu pendant qu'on est en train de délivrer que l'épée, la fonction de l'épée est à l'œuvre, engagée. Par exemple, à la croix, il a déployé l'illumination, il les a publiquement livrés en spectacle. Je déclare que vous avez été livrés en spectacle. Votre pouvoir n'a plus de place. Dégagez au nom de Jésus. Terminé. Hein? C'est là dont l'aspect de l'épée de l'esprit qu'on utilise. C'est pas parce que j'ai dit que je prends l'épée, je te coupe. Non, 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 c'est pas ça. Quand tu dis que tu prends l'épée, tu coupes, c'est quel passage biblique tu utilises pour la délivrance là? On se comprend? Hein? Oui, pose la question, maman, pose la question. Je disais que, oui. Au cas où maintenant, quelqu'un est droit, je ne vais pas être physique, moi je ne vais pas parler. Oui. Écoutez, s'il vous plaît. Je disais que moi je ne vais pas dire parce qu'il y avait quelqu'un physique devant la c'est dans ses rêves. Oui. Elle finit, elle rentre, elle voit dans ses rêves la manifestation des démons et tout. Mais elle détruit, elle coupe, elle lit et tout. Moi je dis que maintenant, quand elle finit de faire ça, s'il y a mort d'homme, est-ce que c'est elle qui a tué? Non. Puisqu'elle n'a pas ciblé quelqu'un de particulier dans sa prière. C'est tout. Oui. Elle n'a pas ciblé quelqu'un de particulier dans sa prière. Ok, on continue. Laisse continuer, maman. On a lu Galates chapitre 5. Okay. You answer me next week. Continuons. Donc c'est pour la liberté. On a lu Galates chapitre 5, verset 1 que Christ nous a affranchis, n'est-ce pas? Donc on doit donc rester libre. On doit rester libre. Si vous avez reçu Christ comme votre sauveur personnel, il vous a déjà affranchi par sa victoire sur le péché à la croix. D'où la question à vous poser. Vivez-vous victorieusement dans la liberté que Christ vous a acquise ou persistez-vous à vivre en esclavage? Ça, c'est la question à laquelle on doit répondre. Les étapes de la liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté, n'est-ce pas? Maintenant, il veut qu'on reste libre. La question c'est que, est-ce que nous vivons dans cette liberté ou alors nous sommes esclaves? Donc, si on ne connaît pas encore cette liberté, il doit avoir certainement des causes. Premièrement, c'est parce qu'on n'a pas persévéré dans la foi. Vous savez, quelqu'un peut être délivré aujourd'hui et après il retombe dans la possession. Jésus a dit ça. Si un esprit méchant sort, il s'en va rouler. Il revient avec combien? 7 autres. Voilà. Plus méchant encore. Donc la personne n'a pas persévéré dans la foi et la personne n'a pas vécu conformément à son identité en Christ.
il n'a pas vécu dans la foi et son identité en Christ. Il n'a pas vécu conformément à son identité en Christ. Ce qu'on doit comprendre par rapport à notre identité en Christ, c'est comme les paradigmes. Bon, un paradigme, c'est quoi? Je vais vous expliquer rapidement. Un paradigme, c'est un programme mental qui détermine comment est-ce que vous vous comportez dans la vie. Un paradigme, c'est un programme mental. Paradigme, le paradigme. P-A-R-A-D-I-G-N. Un paradigme, c'est un programme mental qui détermine les résultats que vous obtenez dans la vie. Donc, ce qu'on obtient dans la vie, ce n'est pas le travail qu'on fait, mais c'est les résultats, c'est ces programmes-là. Je vais expliquer. Qui déterminent les résultats qu'on obtient dans la vie. Je vais expliquer rapidement. Si un père dit à son fils, tu ne vas jamais réussir, ok, et le gars s'en va travailler très dur, mais il se rend compte qu'il ne réussit jamais, c'est parce qu'il y a un programme, il a été programmé à échouer en fait, programmé pour l'échec, par les paroles négatives qu'il a reçues. C'est un peu comme quand tu mets ton téléphone en marche, il y a des programmes qui s'exécutent et puis tu as, comment on appelle ça, la fenêtre d'interface qui te permet de communiquer avec ton appareil. C'est comme ça que ces programmes sont faits. Mais c'est juste que c'est inscrit dans le subconscient des gens. Ok? Maintenant, pour qu'il y ait un changement de paradigme, tout à l'heure on a dit que deux choses. Soit tu as négligé ta délivrance, ou alors tu n'as pas vécu selon ton identité en Christ. Pour que ton identité soit formée même dans ton subconscient, il faut que tu te le dises encore, tu lis encore, tu apprends encore, tu inscris ce programme dans ta pensée et dans ton subconscient. En faisant quoi? En confessant la parole de Dieu. En la méditant jour et nuit. Dans Jésus chapitre 1, le Seigneur dit à Jésus quoi? Que ce livre de la loi s'éloigne de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Dans le jour, tu écris, tu lis. La nuit, tu penses, tu lis, tu écris, tu réfléchis, tu médites là-dessus. Et ça rentre dans ton homme intérieur. Et la Bible dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Et finalement, ça commence à se matérialiser. Amen. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des petits génies, non? Je vous ai montré la vidéo là. Les enfants de 3 ans, on leur enseigne déjà des notions sur l'entrepreneuriat. Mais à 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sont des très grands entrepreneurs. On leur fait comprendre qu'ils sont des personnes qui doivent être orientées solution face à un problème. Qui doivent chercher la solution jusqu'à trouver la solution. Ou est-ce qu'on a de les programmer à réussir? Donc tu dois programmer ta vie avec la parole de Dieu en fait. Qui est-ce que je suis en Christ? Tu ne dois pas te le dire de temps en temps. Ça doit être comme la vision de Faith Church. Tu dois la mémoriser. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu dois serrer la parole dans ton cœur. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis assis en Christ, je suis dans le céleste. Le Dieu de gloire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je suis né pour régner. L'esprit de grâce est mon partage. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est un exercice que tu dois faire au quotidien. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. La transformation vient quand l'intelligence est renouvelée. Et ce n'est pas une affaire d'une seule journée.
Comme tu es venu à l'école biblique aujourd'hui, à l'école du ministère, on a parlé de ça. Après, c'est bon. Quand tu rentres dans la maison, tu jettes ton cahier et puis tu rentres dans ton cycle normal. Tu auras les mêmes résultats. Tout paradigme, bon comme mauvais, se crée par des répétitions. Tout paradigme, bon comme mauvais, se crée par des répétitions. Ça, c'est à la fois la théologie et la psychologie. Vous savez que les psychologues sont venus dans la Bible, ils ont puisé des principes divins, ils ont mis Dieu de côté et ils se comportent comme si c'est eux qui ont créé ces choses. Sorry? Les routines, répétition. Amen. Laissez-moi vous dire, toute philosophie a une fondation théologique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la philosophie du succès. Hein? Les gens qui font dans le marketing de réseau, là, ils ont développé une philosophie du succès. Mais laissez-moi vous dire, c'est de la psychologie et c'est de la théologie. Ils ont tiré tous ces concepts-là dans la Bible. La plupart d'entre eux. Mais c'est juste qu'ils ont mis Dieu hors du système. Ils ne veulent pas parler de Dieu. Ils ne veulent pas ouvertement parler de Dieu. Ils ont l'impression que c'est eux qui ont créé ces idéologies. C'est faux. Ce sont des voleurs. Amen. Yes. Mais pourquoi on dit que c'est peut-être plutôt Jésus, la Bible qui a emprunté à eux, parce que, ou dans le monde, parce que la Bible est venue après un certain temps. Le christianisme est venu après un certain temps. Avant le christianisme, les gens vivaient, il y avait des grands penseurs, des grands chercheurs. Ils vont parler aussi comme de l'égyptologie. Jésus a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, il fut. Je crois que ça boucle le débat. Si Jésus dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je fus. Ils vont discuter comme ils veulent. Moi, je sais qu'avant qu'Abraham ne soit, Jésus était. Amen. Point barre, c'est fini. Donc on doit réclamer ça. Ce que l'ennemi a volé. Moi, je peux te parler du concept de la création des richesses. Et je te fais comprendre, je te montre que c'est biblique. Je peux te démontrer ça. À partir d'Habakkuk chapitre 2. On voit ça dans la vie d'Abraham. Les principes de la visualisation. Si vous faites des recherches, vous allez taper visualisation, vous allez voir. C'est des principes bibliques. Quand le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux, compte les étoiles, si tu peux compter, c'est comme ça que ta descendance sera. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une image mentale dans la vie d'Abraham. Parce que toi et moi, on réfléchit en image. C'est dans notre imagination qu'on réfléchit. Si je te dis maintenant, rond-point. Je suis sûr que l'image du rond-point doit venir dans ta tête maintenant. Hein? Je te dis la Quintini. Tu vois que je peux te faire voyager étant resté là, tu es assis sur place. Je te fais voyager. Je te dis ta maison. Tu commences à réfléchir, penser à ta maison. Ah, ton fils, tes enfants. Les images commencent à trotter. Tout ça, c'est puisé de la parole de Dieu. Mais on a mis Dieu de côté. En fait, c'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le royaume de Dieu est plus grand que la religion. Jésus a créé les choses visibles et les choses invisibles. Les trônes et les puissances. C'est la dimension à laquelle toi et moi on doit connaître Jésus. Amen. Jésus n'a pas seulement créé
les arbres, les forêts, tout. Non, non. Les choses visibles et les choses invisibles. Hein? Les dominations, les autorités, les puissances, les principautés ont été créées par lui et pour lui. Dans le livre de Colossiens, c'est ce que la Bible dit. Hein? Sauf si ton Jésus guérit seulement. C'est pour ça que quand tu connais Jésus, tu n'as même pas besoin de dire que tu vas tuer un homme dans les combats spirituels. En fait, c'est le Jésus que tu connais que tu utilises dans le combat spirituel. C'est ta connaissance de Jésus là qui te donne un certain niveau dans le combat spirituel. Hein? Si tu connais seulement le Jésus qui butter my bread and sugar my tea, il y a les gens qui connaissent seulement le Jésus là. Hein? Voilà Jésus là-bas. Il butter my bread and sugar my tea. Donc ils sont là, ils achètent leur pain. Jésus met seulement le sucre, le chocolat dedans. Il met le beurre. Il met le beurre dedans avec le sucre. C'est comme ça que leur Jésus est. Mais on te parle ici de celui qui est assis à la droite du Père. Celui à qui le Père dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Quel Jésus tu connais? Quel Jésus connais-tu? Ok. Tu vas aller à la page, tu vas mettre préparation. Il y a un livre qu'on va donner. Donc là, on va un peu rapidement. Mais le livre là va être envoyé à ceux de la deuxième année. Ça, c'est pas un cours dans la deuxième année, mais bon, on va voir. On va aller, préparation. Avant d'effectuer les étapes vers la liberté en Christ, avant d'effectuer les étapes vers la préparation, avant d'effectuer les étapes vers la liberté en Christ, préparation, ça c'est le grand titre. Avant d'effectuer les étapes vers la liberté en Christ, hein? Before doing or starting the steps to freedom in Christ, passez en revue les événements de votre vie. Passez en revue les événements de votre vie. Go through the events of your life. Review the events of your life. Afin de discerner les domaines spécifiques qui ont besoin d'être traités. Afin de discerner les domaines spécifiques qui ont besoin d'être traités. Before discerning the specific domains that need to be addressed. Ok, donc on va parler, voilà les différences, l'histoire de la famille. Premier grand point, histoire de la famille. Oui, donc les étapes de la liberté, c'est un manuel personnel, n'est-ce pas? Hein? J'ai dit ça commence par chacun d'entre vous. C'est pas d'abord pour les personnes, les jeunes convertis, quoi que ce soit. Regardez, là c'est pour moi. Il y a des choses que je souligne là. Hein? Et j'ai mon cahier de méditation aussi, que parfois j'utilise quand il y a des choses comme ça. Pour passer à la revue de ma propre vie. J'ai des éléments que je dois revoir ensemble à la propre vie. Hein? Ah, c'est tu as un autre.
foyer. Donc, je vous dis que ce n'est pas un document comme les autres. C'est pour moi d'abord. Amen. Donc, on a dit quoi? Histoire de la famille. Premier tiret. Histoire religieuse des parents et des grands-parents. Essayez de comprendre quelle était la religion que les parents pratiquaient. Les grands-parents. Pose les questions. Ça ne va pas arriver comme ça. Pose les questions. Va au village. Si je n'ai pas juste apporté mon cahier de méditation ici. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai vu des grands-parents au village poser des questions par rapport à ma propre vie. Essayez de savoir comment est-ce que la famille est née. Quelles sont les croyances? Comment est-ce que ça se passait au village? L'histoire de la sorcellerie et tout. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'histoire de la famille, tu dois connaître, tu dois chercher. L'histoire des parents, des grands-parents. Ok. Vous avez écrit. Deuxième tiret. Vie au foyer familial et l'enfance à la fin des années scolaires. Vie au foyer familial. Dans la famille, comment est-ce que vous avez vécu? Life in the family house. Une minute, ma mère. Religious history of parents and grandparents. Okay? Home life from childhood through high school. En français, vie au foyer familial de l'enfance à la fin des années scolaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, non? Et je vous ai parlé tout à l'heure du stade de développement des enfants. Regardez un peu ici, là. High school. Le stade de développement des enfants, j'expliquais ça, je ne sais pas où. Peut-être c'était ici, là, hier, ou je ne sais pas quand. Regardez. Dans le stade de développement des enfants, il y a la tranche de 0 à 5 ans et demi, qui est l'âge où la mère joue un très grand rôle dans le développement de l'enfant. Elle doit pourvir l'enfant de beaucoup d'affection. Et le père valide ce que la mère fait. 5 ans, 11 ans et demi, c'est un âge où le père prend la relève. Ça ne veut pas dire que la mère ne fait rien. Mais le père, à ce moment-là, affirme l'enfant, aide l'enfant à connaître son identité. Est-ce que je comprends? Amen. Et passé cet âge-là, si l'enfant n'a pas reçu certaines choses, il sort de cette tranche d'âge avec des blessures. Des blessures qui seront plus tard l'objet de correction. Donc, ce que les enfants dans cette tranche d'âge, il faut faire très attention. Il faut apprendre comment les élever de façon équilibrée. Il faut répondre à leurs besoins. Le besoin de l'enfant n'est pas simplement de manger et d'aller aux toilettes. L'enfant a besoin d'entendre les parents lui disent que je t'aime.
Et les gens ici là, que leur père ou bien leur mère n'ont jamais dit que je t'aime. Mais Dieu est ton Père. Amen. Et Dieu t'aime d'un amour éternel. Il est capable de compenser tout ça. Donc il faut comprendre le besoin de l'enfant. En tant que père, en tant que mère, il faut comprendre le besoin de l'enfant. Et il faut apporter ce besoin-là. Parce que quand le besoin n'est pas comblé, il y a un vide. Et généralement, vous allez voir, un enfant, c'est un âge, va rechercher des mauvaises compagnies. Pas parce qu'il veut forcément, mais parce qu'il recherche quelque chose qu'il n'a pas reçu dans l'éducation et dans son développement. Amen. C'est important d'avoir la connaissance. C'est très important. Donc, on a dit petit 2, histoire vie du foyer familial, au foyer familial de l'enfance à la fin des études scolaires. Troisièmement, histoire de maladies physiques et psychologiques dans la famille. Tu vois que ça, c'est des recherches personnelles. Ça doit te pousser à poser des questions aux gens, aux oncles, aux tantes, aux parents, s'ils sont encore en vie, aux grands-parents.